Zoboomafoo. Et les frères Crash. Se promenant dans la forêt, Chris et Martin virent une chose étrange. Un jeune lémur tout enjoué qui s'amusait. Ils suivirent leur nouveau copain sans savoir où ce dernier allait. Les animaux surgissaient au bout du chemin. Où vont-ils? Aucune idée, Qu'est-ce qu'on fait? on doit y aller. Toi et moi et Zoboomafoo. Allons voir tout ce qu'il y a. Comme les animaux, on voit vraiment tout. Il y a toujours du nouveau au carrefour des animaux. Les éléphants d'abord, les babouins se ressortent. Les dingos courent, les personnes ne dorment. Toi et moi et Zoboomafoo. Allons voir tout ce qu'il y a. Comme les animaux, on voit vraiment tout. Toi et moi et Zoboomafoo. Tous ensemble, regardons partout. Au carrefour des animaux, on n'attend que toi. Zoboomafoo. Un nez pour sentir. Allez Martin, on est presque arrivé. Je te suis, Chris. On était parti à l'animaventure dans un repère de chauves-souris. Ça sent le guano de chauve-souris à plein nez Et d'ailleurs. puis le guano, c'est du fumier, en d'autres mots. Et le guano de chauve-souris, ça ne sent pas les roses. Tiens, appelons Zobou. D'accord. Zobou! Zoboomafoo. Hey, Zobou! Il est là. Et alors, Zobou, t'as repéré notre parfum du fond de ta forêt? On connaît Zobou, il doit grignoter avant de discuter. Alors, que trouve-t-on dans la grigno-machine? Zobou, une banane. Allez, viens. Régale-toi. Nous adorons les bananes. Tu en veux un autre morceau? Et voilà. Pardon, Zoboomafoo! Je suis fou des bananes! Quelle odeur! Quelle odeur différente! Pas comme d'habitude. Pas comme Chris et pas comme Martin. C'est parce que nos vêtements sentent le guano. Guano? Guano? Qu'est-ce que c'est que ça? Du fumier. Ah, Tous les animaux n'aiment pas l'odeur de la crotte de chauve-souris, mais beaucoup d'entre eux sont très curieux de savoir l'odeur que dégagent les autres animaux. j'ai vu une créature dans la forêt. Elle sentait, sniff, sniff. C'est ce qu'elle faisait. Quel est cet animal? Qu'est-ce que je vois? Un animal qui passe par là. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi. J'ai besoin de toi. Il a un corps vraiment énorme, avec un grand nez. Qu'est-ce que je vois? Un animal qui passe par là. Et vous savez quoi? Il s'est servi de son nez pour manger. Qu'est-ce que je vois? Un animal qui passe par là. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi. J'ai besoin de toi. C'est un grand animal à long nez. De qui s'agit-il? Un grand nez tout en longueur, D'énormes oreilles. des pattes rondes et larges. Des yeux discrets. C'est un très gros animal. Et il a une queue. C'est un bébé éléphant. Mangatsika, l'animal mystère est là. Hey, Alors, comment ça va? Quoi? Un bébé félin? éléphant, Zobou. Éléphant? Éléphant. Salut, éléphant! Il s'intéresse à notre odeur de guano, je crois bien. Peut-être bien qu'il a flairé et suivi notre odeur jusqu'au carrefour des animaux. Oh, regarde-moi ses pattes. Là, on voit ses orteils. 1, 2, 3, 4 Attends, je vais... et 5. Et voilà. Ça, ce sont ses ongles. Le dessous du pied d'un éléphant est comme un gros coussin. C'est ce qui lui permet de marcher très silencieusement, malgré sa taille gigantesque. Mangatsika! Ça alors? Tu as le poil très dur. Ouais. Les poils qui recouvrent le corps de l'éléphant sont durs et hérissés. C'est comme une brosse à dents. Oh! Voilà une brosse qui, je pense, est plus à sa taille.
Donnons-lui un bon coup de brosse dans le dos. Ouais, ça brosse, ça gratte, ouais. Tiens, maintenant je vais le gratter comme ça derrière les oreilles. Hé, Chris, brosse-moi un peu. D'accord. Ça, c'est vraiment bon. Tiens, brosse-moi le dos un peu. Comme ça? Ouais, c'est bon. Plus fort, plus fort, plus fort. Dis, t'es encore là, Zobou? Ouais. Allons, Zobo, continuons de brosser. Grattons-lui la bedaine. Je ne gratterai jamais tout l'éléphant avec cette toute petite brosse. Alors je fais un travail de détail. Alors, ça te plaît, ça? Ben dis donc, c'est pas facile avec une petite brosse. Hé, regardez la queue de l'éléphant. Elle a aussi des allures de brosse à dents, non? Vous voyez ses poils? Bon, je retourne au grattage. C'est grand à gratter, un éléphant. Il adore se faire brosser et gratter le poil. Tiens, et si on l'appelait gratte-poil? Gratte-poil, c'est un très beau nom, Zobou. Une bonne séance de grattage pour gratte-poil. Ouais, on l'a gratté de la tête aux pattes, les petits amis. Quelque chose qui est absolument génial chez l'éléphant, c'est son nez, qui est en fait une trompe. Trompe? Une trompe? Oh, sa trompe est plus longue que tout mon corps. Et Gratte-Poil réussit à faire des choses épatantes avec cette trompe. Peut-il souffler une globule myrtille avec sa trompe? Mais qu'est-ce que tu fais, Gratte-Poil? Il est en train de sortir ma chaussure. Un éléphant se sert de son nez aussi lorsqu'il veut parler. Les éléphants produisent toutes sortes de sons. Quand ils sont contents ou surpris, ils barrissent. Attends, ça chatouille. Il peut aussi chatouiller avec son nez. Ça oui, en effet. Un éléphant se sert de son nez pour explorer. Tiens, mais qu'est-ce qu'il fait avec l'harmonica? Gratte-poil, comme ça tu joues de l'harmonica? Harmonica? Un éléphant a toujours le nez fourré un peu partout. Et quel nez, ouais. Regardez de quelle façon un éléphant arrive à agripper les choses avec sa trompe. Ben moi, tiens, j'ai les doigts en trompe. Est-ce que j'aimerais arriver à attraper des choses avec le nez ou pouvoir les tirer comme lui? C'est comme avoir un bras et une main attachés au visage. Ouais, quel nez. Waouh. Et regardez, il peut aussi se servir de son nez comme d'un tuyau. Il inhale l'eau en remplissant son long nez et en soufflant un bon coup, la rejette dans sa bouche. C'est comme ça qu'un éléphant boit, avec le nez. Une créature qui boit par le nez, c'est quand même incroyable. Oh, un autre super truc que peut devenir le nez d'un éléphant, un tuyau d'arrosage. Gratte-poil t'a donné une douche, hein? Ouais. Les éléphants passent beaucoup de temps à s'arroser, ça les rafraîchit. Car il n'y a rien de mieux qu'une bonne douche fraîche sous le soleil d'un après-midi d'Afrique. Zobou, regarde-moi ça. Waouh. Waouh! Fais une passe, allez! Je crois qu'il essaie de manger le ballon. Alors ça, moi, ça me dépasse. Waouh, il frappe le ballon du pied. On fait une partie? Oh, waouh, mais c'est qu'il est bon en plus. Ouah. Tiens, attrape! Ouais! Hey! Je me demande qui lui a appris à jouer. Entre les jambes. Oh! Bien joué. Bien joué, Gratte-poil, ouais. Ouais! Oh, merci Gratte-Poil. Oh, ça me rappelle quelque chose qui s'est passé à Zobouland. Je sautillais tranquillement, hop, 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 quand tout à coup, j'ai entendu un grand reniflement. J'ai fait un grand bond et je me suis retrouvé à côté d'un Archie qui était là avec Globu et qui pleurait. Mais qu'est-ce qu'il y a, un Archie? Pourquoi pleures-tu? Oh, on veut jouer à la balle avec une globule myrtille, mais moi je ne peux pas la lancer parce que mes bras sont trop courts. Je lui ai proposé de jouer à autre chose, mais lui, c'est la balle ou rien. Tiens, j'ai une idée, Narchi.
Ne lance pas avec tes mains, lance avec ton nez en soufflant. Oh, bonne idée. Ouais, bonne idée, ouais. Ouais, je suis prêt. Ah. Allez, on y va. Et moi, je suis le lémur dans le milieu. Waouh! Ouais. Quelle réception! Ah, ça marche. Je peux jouer. Allez, encore. Oui, oui. Et on a joué à la globumyrtille toute la journée. Et moi, j'étais le lémur dans le milieu. Tiens, attrape. C'est tout. Chris, Martin, gratte-poil à la fin. Oh non, allons, laisse ça. On a quelque chose de mieux à t'offrir. Suis-moi jusqu'à la grignon-machine. Alors, qu'est-ce que tu voudrais? Non, pas ça, c'est pour les coatis. Ça, c'est pour les porc-épics. Attends, regarde, je crois bien... Je suis sûr qu'on a des trucs pour éléphants. Ouais, recule un petit peu. Tiens, qu'est-ce que je disais? La bouffe pour éléphants. Là, regarde. Ouais, voilà, on appuie ensemble. Oh, Chris, elle est encore détraquée. Oh, non, pas encore. Je vais chercher les J'en reviens outils. tout de suite. Ouais, on va l'arranger pour qu'elle puisse nourrir un éléphant. Attends, Martin. Regarde ça. Gratte-poil a eu une idée. Ton nez? Bonne idée, gratte-poil. Waouh! Regardez-moi cette trompe. Voilà, il a trouvé une façon de se servir. C'est vraiment génial ce que peut faire un éléphant avec sa trompe. Mais tu sais, il doit se débattre avec tout ça. Il faut qu'on répare cette machine. Ouais. À cette vitesse, il ne calmera jamais sa faim. Et gratte-poil a un ventre énorme. Ça avale des quantités industrielles, un éléphant. Quand un éléphant a faim et qu'il veut manger des feuilles, il peut déraciner un arbre au besoin. Ensuite, son nez se met au travail. Il lui fournit plus de 150 kilos de nourriture par jour. Attends, ça vient, gratte-poil. Ouais, il faut qu'on répare cette machine pour pouvoir nourrir un éléphant. Voilà. C'est réglé, il ne reste qu'à l'essayer. Et ça, c'est ce qu'un éléphant recherche. Beaucoup de nourriture. Et il mange autant qu'un dinosaure. Tiens deux. Il adore les pommes. Moi, je suis rassasié, mais lui, il continue à manger. Tiens, suivons attentivement cette pomme allée de son nez jusqu'à sa bouche. Un éléphant qui mange, ça fait des bruits très drôles. Tu es génial, gratte-poil. Moi, je me sens tout éléphanté. Oui, je me sens tout éléphanté. Je me sens tout drôle, pas comme avant. Ce sentiment est très différent. Mais la seule chose que je sais vraiment, je me sens éléphanté. Comment te sens-tu? Éléphanté. Il est éléphanté. Ouah! Éléphanté. Ça chatouille. Je mets mon nez partout. Mon nez me sert à tout. Éléphanté. Gratte-poil est mon ami éléphant. Ouais, Zobou. Et les éléphants saluent leurs copains avec leur trompe. Waouh! Gratte-poil aime énormément Chris. Les éléphants sont des créatures très sociables. Autrement dit, ils aiment bien être ensemble. La solitude ne leur plaît pas beaucoup. Les éléphants vivent regroupés. Et un groupe d'éléphants, ça s'appelle un troupeau d'éléphants. Et lui, où est sa famille? J'espère qu'il n'est pas perdu. Il a dû s'éloigner de son troupeau tout à l'heure lorsqu'il a suivi son nez jusqu'au carrefour des animaux. Mais son troupeau est sûrement très proche, parce que tous les membres d'un troupeau veillent sur les bébés éléphants, les éléphantos. Les éléphants nous ressemblent beaucoup. Tout comme nous, un jeune éléphant demeure auprès de sa maman très, très longtemps. Je pense que Gratte-poil doit vouloir rejoindre son troupeau. C'était quoi, ça? Quoi? Couchez tout le monde! C'est un vautour, y a rien à craindre! Sale! Mangatsika! Vous avez vu ses ailes? Waouh! Et regardez-moi un peu ce nez.
Le vautour a l'odorat le plus développé de tous les animaux au monde. Et regardez un peu, on peut voir directement à travers ses narines. Waouh! Hé! Le message de Jackie ne doit pas être loin alors. Ah, le voici. Génial, qu'est-ce qu'elle raconte de bon, dis-moi? Le message de Jackie! Hé, vous voudriez venir me donner un coup de main avec le gazon? Non, je rigole. Attendez, une couleuvre. Ah, je ne peux pas tondre le gazon. Il y a des tas de créatures qui vivent dans mon jardin. Comme cette couleuvre. Et parfois, quand on partage son jardin, il faut le faire avec son cœur. Alors je crois que je vais laisser cette partie à mes amis. Je n'aurai qu'à tondre le gazon un autre jour. Salut, Scooter! En réalité, j'aime mieux jouer avec lui que passer la tondeuse dans le jardin. C'est plus rigolo. Et vous savez quoi? Les chiens ont un sens énorme de l'odorat. Sens de l'odorat. Jackie vient de me donner une idée. Mais on n'a pas d'herbe à couper, Martin. Ça, je le sais, mais j'ai trouvé un moyen qui aidera le grand gratte-poil à retrouver son troupeau d'éléphants. Mais oui, voilà! On n'a qu'à aller chercher Morgane. C'est un chien de Saint-Hubert. Il paraît que cette race a un des meilleurs odorats de tous les chiens. Ouais, et elle réussira, grâce à son flair, à retrouver le troupeau de gratte-poil. Excellente idée. Allons chercher Morgane. C'est parti! Morgane! Viens, ma grande. Allez, viens! Morgane! Hé, les gars! Morgane! Oh, je pense qu'ils ne se rendent pas compte que Gratte-Poil s'en va. Ça y est, elle arrive. Eh oh, Chris, Martin! Attends une minute, Zobou. Oh. Ouais, Morgane, comment ça va, hein? On est content de te voir, Morgane. Hé, Chris, Martin! Morgane est ici, mais Gratte-Poil est déjà parti. Il est parti? Il est parti? Au placard et que ça saute! Ils s'en vont droit au placard pour un super voyage. Ils s'en vont droit au placard pour prendre leur bagage. Une laisse pour Morgane. Génial. Martin! Ah ouais. Désolé, quand faut y aller, il faut y aller, c'est tout. Allons retrouver notre éléphant. Regardez, Morgane va flairer cette harmonica, car l'odeur de Gratte-Poil est restée dessus. Vous vous rappelez? Gratte-Poil a soufflé dans l'harmonica et l'a imprégné de sa senteur. La senteur, c'est comme l'odeur. Morgane est en train de flairer l'harmonica et comme ça, elle apprend la senteur de Gratte-Poil. Alors, Morgane ira grâce à son flair jusqu'à Gratte-Poil. Et donc après, nous aiderons notre ami à retrouver son troupeau sans difficulté. Ils s'en vont à l'aventure sans savoir ce qui les attend. Puis ils reviennent du placard et passent la porte en courant. Gratte-Poil a dû passer par ici. Hé, Morgane, tiens, sens ça. Elle a senti son odeur. Ouais. Allons voir où le nez de Morgane guide à Chris. Suivez-moi. Une empreinte d'éléphant, ouais. On le suit à la trace. Ce chien a un nez qui ne connaît aucune fatigue. Morgane flaire encore l'odeur. Laisse-moi la tenir maintenant. D'accord, mais tiens-la bien. Oh, oh. Ah, oups. Regarde-la courir, dis donc. Attends-nous, Morgane. Hé! Elle est là. Ouais. Génial. Oh, le gros câlin. Pourquoi tu t'es arrêté ici, justement, hein? C'est que son travail est terminé. Voilà Gratte-Poil. Oh, avec toute sa famille. Mais avant d'aller voir nos amis, on doit s'occuper de quelqu'un qui a soif. Tu aimerais boire un peu d'eau avant de rentrer à la maison? Et voilà, Morgane, oui, tiens. Tu nous as rendu un grand service, Morgane. Voilà. Salut, Morgane. Que le flair soit avec toi. Et c'est l'heure des éléphants. Par ici. Waouh! Regardez-moi toutes ces trompes. Découvrons de quelle façon un éléphant se sert de sa trompe dans la nature. En ce moment, nos amis mangent de l'herbe à pleine trompe. L'éléphant est un animal qui est très très fort. Et sa trompe aussi est très puissante. Un éléphant peut ramasser un arbre avec sa trompe. Tu crois vraiment qu'il va y arriver? Oh! Il l'a ramassé. Ça, c'est ce qu'on appelle avoir du nez. Hé! Voyons
Voyons voir si on peut le soulever, nous. Prêt, Martin? Prêt. Le nez d'un éléphant ne ramasse pas seulement des objets énormes, il saisit également de petites choses de rien du tout. Une feuille, par exemple. Un nez d'éléphant, ça peut faire à peu près n'importe quoi. Hé Martin, maintenant que Gratte-Poil a retrouvé sa famille, suivons donc notre nez jusqu'au carrefour des animaux. D'accord, en route. Ouais. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Si je le savais, Il se passe des choses à l'intérieur. Voulez-vous savoir de quoi il s'agit? Allons voir. Je dis ça pour vous. Hé, des coatis! Voilà qui vous êtes. Fallait me le dire. Vous êtes des coatis. Les coatis ont des nez parmi les plus extraordinaires de toute la faune. Le nez des coatis est doté d'une grande sensibilité. Ce nez-là peut flairer de la nourriture enfouie dans le sable. Regardez, ils fouillent avec le nez. Et c'est pour ça qu'ils ont le nez aussi long. Oui, Zobo? Regarde comme ils sont longs, on dirait presque. Ils l'utilisent comme une pelle. Ouais, t'as vu ça? Et dès qu'ils trouvent quelque chose qui leur plaît, ils le déterrent et puis, tiens, qu'est-ce qu'ils vont chercher de ce côté-là? Ça, c'est vraiment un animal qui suit son nez. Hé, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu flaires? Mangatseka, s'il y a à manger dans le sable, je veux creuser. Alors vas-y, ne te gêne pas. Merci, je creuse. Ouais. Dis, tu es très doué. Merci. Hé, Martin creuse lui aussi. Wow, ce coati a trouvé un œuf. Oh, c'est génial, les œufs! Oh, il aimerait bien saisir l'œuf, regardez-le. Il n'y a pas de prise, c'est ardu. C'est difficile de bien saisir un œuf, même avec les griffes acérées d'un coati. Mangatseka, c'est à peine croyable. Les coatis raffolent des œufs. Alors, lorsque celui-ci aura pu casser la coquille, je pense qu'il s'en fera un festin. Regardez, ça y est. Il a pu le casser parce qu'il a projeté contre la colonne. Je crois que les coatis ne sont pas bêtes du tout. C'est vraiment gluant ce qu'il est en train de manger. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Ce coati a gagné un œuf grâce à son museau. Waouh! Le plat préféré du coati, ce sont les œufs, et particulièrement les œufs de tortue. Il attend tout simplement que la tortue ponde ses œufs dans le sable, et là, il passe aux choses sérieuses. Il flaire son chemin jusqu'aux œufs de la tortue, et quand il les a trouvés, il les déterre pour s'en faire un festin. Mais les coatis ne mangent pas que des œufs. Il n'y a pas un coati qui résiste à une bonne noix de coco. Ouais, c'est un autre trait amusant des coatis. Ils mangent à peu près n'importe quoi. On dit qu'ils sont omnivores. Omnivore, ça veut dire, bien, quand on est un animal, qu'on se nourrit de tout. Même de scorpions. Et un coati est tellement rapide qu'il peut attraper un scorpion sans même se faire piquer le museau. Quel animal! Quel museau! J'ai un ami qui a un museau incroyable à Zombouland. Je sautillais tranquillement. Hop, 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 hop. Quand tout à coup, j'entendis un drôle de bruit. Quelque chose me dit que ça devait être Narchi, et justement, c'était lui. Il grimpait la colline en poussant son fruit de zouti. Là, il éternua et dégringola la colline. Le fruit de zouti le suivit en roulant. Il essaya de nouveau, grimpant la colline en poussant son fruit, mais il éternua encore une fois. Il dégringola la colline, et le fruit de zouti le suivit en roulant. Alors Narchi dit... Je n'arriverai jamais à transporter mon fruit de zouti au sommet. Moi, je lui dis... Hé, Narchi, pourquoi ne pousserais-tu pas autrement ton fruit de zouti? Comment veux-tu que je fasse? Je suis tout seul. Mais peut-être que ton nez qui éternue pourrait t'aider. Essaie de marcher à reculons en poussant le fruit de zouti avec ton derrière. Et surtout, n'oublie pas d'éternuer. Merci, Zobo. Et Narchi et son nez se sont propulsés jusqu'au sommet. Quel nez! J'ai réussi. J'ai grimpé jusqu'au sommet. Alors Narchi et moi, nous nous sommes assis au sommet de la colline et avons dégusté le fruit de zouti toute la journée. C'est tout. Un nez, c'est super pour sentir, flairer et pousser. J'adore les nez. Leurs nez vont les ramener chez eux maintenant, hein? Au revoir les coatis. À la prochaine, les coatis. Bye!
Alors, Zobou, tu t'es amusé? Oh oui, le plus amusant, c'est quand Gratte-Poil a arrosé Chris avec sa trompe. Ouah. Et quand on a retrouvé Gratte-Poil avec sa famille. Oui, ça aussi. C'est vrai. Et c'était amusant de flairer partout avec les coatis. Ouais. Cet animal est mon copain, du bout de son nez jusqu'à son arrière-train. Nos amis, nos braves compères, sont uniques à leur manière. Tous on se ressemble et on vit tous ensemble. Merci de ta visite, reviens nous vivre. Les animaux sont mes amis, ils sont des nages et volent aussi. Écoutez bien ce qu'on vous dit. Les animaux sont nos amis, ouais! Salut les gars. Au revoir, Zobou. Salut, Zobou! Oh, allons faire un tour de vélo de montagne. Excellente idée. Le vélo de montagne. Nous avons déjà hâte de vous revoir. Salut, je m'appelle Amanda et voici Mire, ma colombe. Elle est super douce.